En marketing digital, il y a énormément de jargon. Donc, il y a plusieurs thèmes qui vont désigner au fait plusieurs choses en fonction du type de publicité que vous faites en ligne, que ce soit sur Google Ads, sur Facebook, sur LinkedIn ou sur toute autre plateforme sur laquelle vous payez de l'argent au fait pour pouvoir montrer aux gens vos posts. Donc, ces thèmes-là vont être en anglais. Donc, on a impression, on a PPC, on a CPM, on a CTR et on a CTA dans certains des cas. Donc, que veulent dire ces thèmes-là? Donc, suivez cette vidéo, je vais vous expliquer de quoi ça parle, comment les utiliser, comment savoir qu'on est sur la bonne voie en fait en faisant de la publicité sponsorisée. Donc, bonjour, mon nom est Clémence et vous êtes sur la chaîne de Esprit Marketing, qui est une plateforme sur laquelle on parle de marketing digital, de vente en ligne et de business. Donc, il y a un certain jargon qu'on va souvent retrouver en marketing digital, surtout si vous êtes habitué à faire de la publicité. Donc, tout récemment, je me suis retrouvée à faire beaucoup de publicité, que ce soit sur Facebook ou Google Ads. Et dans ce cadre-là, il fallait à chaque fois analyser les résultats pour être sûr que ce que je faisais était utile, efficace et allait au fait produire les résultats qu'on voulait. Donc, première chose que vous devez regarder quand vous sponsorisez un post, ça va être le nombre d'impressions. Donc, c'est quoi l'impression? En fait, l'impression, ça va être le nombre total de vues sur un post. Donc, chaque fois que quelqu'un voit votre post dans son fil d'actualité, ça va être compté comme une impression. Et c'est ce qu'on veut au final, c'est ce qu'on veut faire lorsqu'on sponsorise un post. On veut que plus de personnes sur la toile voient notre annonce, voient nos produits ou voient notre entreprise sans que ces personnes-là n'aient entendu parler de nous ou ne soient abonnées à nos pages. Donc, c'est ce qu'on veut lorsqu'on sponsorise des posts. Donc, si vous avez, par exemple, vous avez 200 abonnés et que vous sponsorisez un post, en fonction de votre budget, vous allez voir que le nombre d'impressions, donc le nombre de vues va même doubler, tripler, parfois même être multiplié par 10 en fonction du budget que vous avez. Donc, souvent, ces impressions-là vont aller à 1000, à 2000, à 4000 vues. En tout cas, tout dépend de votre budget. Donc, ça, c'est vraiment pour le niveau, le nombre d'impressions, ce qui va être très important, en fait, si vous voulez que les gens voient vos publications, que les gens voient votre produit ou connaissent votre entreprise. Qu'est-ce que c'est la stratégie CTR? Ou, pardon, que désigne CTR ici? Donc, CTR veut dire en anglais click-through rate. Ça veut dire le pourcentage de clics en rapport avec le nombre de vues que vous avez sur une publication. Donc, on s'entend que toute publication a pour objectif, doit avoir un objectif. Donc, quand vous sponsorisez, ça peut être soit que les gens arrivent sur votre page, donc ça, votre page Facebook, votre page Instagram, ou que les gens vous écrivent sur Messenger, sur Instagram, ou vous envoient des courriels, ou encore que les gens visitent votre site internet. Donc, pour votre publicité, vous avez différents objectifs que vous pouvez mettre. Donc, le click-through rate va désigner au fait le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur votre publicité pour soit obtenir ces informations-là ou juste aller regarder votre page. Donc, ce nombre-là va être très important. Pourquoi? Parce que ça va désigner si oui ou non votre publication a eu du succès. Donc, ici, sur Google Ads, on va dire souvent que un 0,20% de CTR, donc de click-through rate, va être un très bon résultat. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, lorsque les gens voient des publicités sur les plateformes en ligne, ils ne cliquent pas sur ces publicités-là. Donc, donc, si vous avez un CTR de 0,20%, sachez que vous êtes dans la norme. Au-delà de ça, c'est juste excellent. Mais tout va aussi dépendre des industries. Il y a des industries dans lesquelles les gens vont moins cliquer sur les publicités. Donc, par exemple, si vous vendez, je sais pas, si vous avez un service, vous êtes un dentiste, que vous faites de la pub sur Facebook, bon, peut-être que là, le nombre de clics va baisser. Si c'est une école aussi, on va voir que les taux de clics vont être différents par rapport à, par exemple, une personne qui vend des produits cosmétiques ou une personne qui vend des mèches. Donc, vraiment, le taux de clic va dépendre, au fait, de votre industrie. Mais vous devez savoir que vous devez vraiment trouver de très bons objectifs, au fait, pour chacune de vos publications, pour chacun de vos posts sponsorisés. Donc, moi, en éducation, là où je travaille, ce qu'on fait, souvent, on a des CTR de 7%, 8%, 10%, 15%. Et ça, c'est vraiment en fonction du budget qu'on utilise, mais aussi du type de publication.
Ça aussi, c'est un élément qui est très important parce que si par exemple, dans votre publicité, vous utilisez juste le thème, ok, dentiste disponible à Ottawa, les gens vont pas cliquer. Mais si vous écrivez par exemple, blanchiment des dents à 20% off, là les gens vont cliquer. Donc il y a plusieurs aspects au fait qui vont désigner si oui ou non les gens vont s'intéresser à ce que vous offrez. C'est vraiment, il faut vraiment penser à tout au fait. Donc encore une fois, vous pouvez faire de la publicité en ligne et dire waouh, ma publicité a été vue par exemple 100 000 personnes, vous avez eu 100 000 impressions. Mais si au-delà des 100 000 personnes qui ont vu votre publicité, là seulement 10 personnes ou même 100 personnes ont cliqué sur votre publicité, alors là vous avez échoué. Bon, échouer peut-être c'est peut-être un grand mot, mais il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas parce que l'objectif au fait c'est vraiment que les gens cliquent sur votre publicité. Donc là, je suis allée un peu vite, mais on va parler du CTA qui désigne le Click-Through Action ou Call to Action, ce qui veut dire appel à l'action en fait. Donc le CTA ici, ça va désigner le texte ou le mot, donc la phrase qui sera accrocheuse que vous allez ajouter à votre publicité pour que les gens en fait aient envie de lire envie d'en savoir plus sur votre produit ou envie de lire votre publicité ou envie d'aller plus loin avec vous. Donc, il faut vous assurer que vous avez votre dernière phrase, au fait que ce soit à la fin d'un article, à la fin d'une vidéo ou même dans un post que vous sponsorisez. Il faut s'assurer que ces phrases-là soient vraiment accrocheuses. Par exemple, bon, ça peut être des phrases simples comme « contactez-nous »,« appelez-nous » ou encore « écrivez-nous » ou encore cliquez ici pour en savoir plus. Donc ça, c'est vraiment call to action dans chacun de vos posts. Surtout si vous êtes une entreprise, si vous êtes une personne qui vend des services. Chaque fois que vous postez, ne négligez pas d'ajouter ces call to action là. Comme ça, c'est les gens qui ne sauront pas forcément que voilà, vous êtes disponible, que vous offrez des services, vont savoir que vous êtes disponible et qu'ils peuvent vous contacter à tout moment. Donc, n'hésitez pas à ajouter des CTA, des Call to Action à la fin de chacun de vos posts. Bon, c'est vrai que des fois, ça peut paraître un peu embêtant, mais vaut mieux le faire que ne pas le faire et puis manquer des opportunités d'avoir de nouveaux clients. Donc, ça, c'est pour le CTA. Donc, on a aussi un thème qui est intéressant qui est le PPC ou PPC, donc qui veut dire en anglais Pay per Click. Pay per click, donc paiement par clic. Donc ça, c'est une stratégie au fait de budget. Et ça se voit le plus souvent sur Google Ads. Donc ça veut dire par exemple, si vous avez un budget de je sais pas moi, 500 $ pour faire de la publicité sur Google. Donc avec vos 500 $, Google vous dit, ok, ben vous serez capable de publicité sur la vue par exemple par 4000 ou 5000 personnes dans la région d'Ottawa ou bien à Abidjan. Donc 5000 personnes. Google fait ça au fait pour permettre aux gens de payer seulement lorsqu'ils ont des résultats. Ou ça vous permet de savoir au fait comment est-ce que votre argent a été utilisé au final. Donc le pay per click, pardon, ça ne va pas dépendre du nombre d'impressions, du nombre de vues que vous avez, mais ça va dépendre du nombre de personnes qui vont cliquer sur votre publicité. Donc ça veut dire que chaque fois qu'une personne clique sur votre publicité, Google vous retire de l'argent en fait. Google vous retire de l'argent, Facebook vous retire de l'argent. Donc par jour, vous pouvez vous fixer un montant. Donc ce montant-là peut être de par exemple 10 $ par jour ou de 50 $ par jour. Ça dépend vraiment de vous et de votre budget. Donc, vous pouvez vous fixer ça et dire à Google, ok, si chaque jour, je veux que le maximum dépensé soit 10 $ ou 50 $. Donc, si 100 personnes ont cliqué sur votre publicité au bout de la journée et que ces 100 personnes-là correspondent à 50 $, Google va, je pense qu'ils vont arrêter au fait de montrer votre publicité pour ne pas que vraiment ça aille au-delà de votre budget. Ou ils peuvent continuer au fait. En tout cas, ça dépend de l'option que vous aurez choisie dans vos paramètres Google en sponsorisant votre post. Donc si vous avez fait une publicité et que vous l'avez sponsorisée à 500 $ et que seulement, je sais pas moi, seulement 50 personnes par exemple ont cliqué sur la publicité, ça veut dire que vous avez payé 10 $. 10 $ chaque fois qu'une personne a cliqué sur votre publicité.
Donc 10$ chaque fois que une personne a cliqué sur votre publicité. Si par contre vous avez sponsorisé pour 500$ et que 5000 personnes ont cliqué sur votre publicité, je pense que ça va vous revenir à... Je suis pas bonne en maths. Hein? Ok, pour ceux qui savent faire les calculs, merci de dire dans les commentaires combien ça fait. Je pense que ça va faire peut-être approximativement 0,50 sous, 0,50$. Donc c'est ça. Donc, et le plus bas que ce chiffre-là, que ce montant est, le mieux c'est. Ça veut dire que votre publicité a actué de l'effet et que ça fonctionne super bien et que vous avancez très bien. Donc ça, c'est vraiment pour le PPC. Un autre thème que j'ai eu du mal au fait à comprendre, ça va être le cost per thousand, donc le CPM. Le CPM, donc ça indique au fait combien vous coûte chaque millier de personnes qui voient votre publicité. Donc c'est un peu comme le contraire des clics, sauf qu'ici, on compte vraiment à chaque millier. Donc par exemple, si vous avez sponsorisé une publicité et que 3000 personnes ont vu la publicité, Google, et que votre budget était par exemple de 300$, donc si vous faites, je pense, votre 3000 divisé par 300, ça va faire encore des calculs. Aïe aïe, nous qui avons fait série, alors on n'est pas bon, on n'est pas bon calcul rapide. Ok, donc on va diviser, je pense, 3000 par 300. Donc 3000 divisé par 300, je pense que ça fait 10. Ouais, ça fait 10, donc voilà. Ou 30. Ok, anyways, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Donc, ça va être ça cost per thousand. Combien est-ce que vous payez au fait chaque fois qu'un millier de personnes, 1000 personnes voient votre publicité. Donc, ça va être ça. Et ça, c'est vraiment, ça permet de désigner, de vous aider au fait dans l'attribution de votre budget en marketing digital et en publicité. Donc, pourquoi c'est intéressant? En fait, récemment, j'ai fait 2 campagnes avec le boulot. 2 campagnes avec le boulot, ou du moins, j'ai été dans les archives et j'ai vu que, par exemple, on avait fait une campagne avec des médias à l'extérieur de notre entreprise. Et que, par exemple, pour 50 000 impressions, donc 50 000 vues, on avait déboursé un certain montant. Et quand je compare ce même montant aux publicités que moi-même je fais pour l'entreprise sur Facebook ou sur Google, on voit que nous, pour les publicités qu'on fait, pour le budget qu'on utilise, on gagne au fait plus d'argent et plus de visibilité. Donc, en fonction de ça, vous pouvez choisir avec quel média partir, quelle stratégie utiliser et quelle stratégie sera la meilleure pour vous. Donc, un autre exemple que j'ai surtout en termes de CTR, donc pour revenir avec les CTR, c'est donc par exemple avec l'entreprise de médias on avait contacté, on a eu par exemple 74 clics pour une publicité qui nous avait donné 50 000 impressions, donc 50 000 vues et 74 clics. Contrairement à une période à laquelle on avait aussi fait une publicité sponsorisée sur Facebook et pour laquelle on avait obtenu par exemple 4000 vues, donc 4000 vues, mais on avait réussi à avoir 94 clics. 94 clics. Donc ici, autant les impressions que les clics sont importants. Mais quand vous avez un clic, c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'avec le clic, on a une indication ici du fait que les gens sont intéressés aux produits ou aux services que vous offrez et qu'ils ont envie d'avoir plus d'informations. Et ces personnes-là vont être capables de se rappeler de votre produit et vont se dire « Ah ok, mais la dernière fois, je cherchais tel produit et j'ai vu telle publicité, j'ai lu et je sais que cette entreprise ou bien ce produit-là peut m'aider à résoudre le problème que j'ai. » Donc là, c'est très important les clics. Parce qu'avec les clics, encore une fois, on peut découvrir plus sur vous. On peut savoir plus sur vous et même vous contacter. Donc les clics, encore une fois, c'est super important. Les impressions aussi, la visibilité, c'est important. Donc, lorsqu'on pèse ces deux-là, on va se dire, ok, la publicité qui a eu 94 clics pour seulement 4000 vues est très intéressante, elle est plus efficace, d'autant plus que le budget pour la publicité qui a eu 4000 vues, 94 clics, était très minime, très minime comparé à l'autre. Donc, en fonction de ça, au fait, vous allez pouvoir juger et savoir comment attribuer votre budget. Bon, on a une grosse différence ici. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer 50 000 vues à 4000 vues. Donc, c'est vrai que ce n'est pas comparable. Et encore une fois, il y a encore derrière, il y a une question de ciblage. Parce que
ben, les médias qu'on avait contactés, eux, ils ciblent une tranche très spéciale de la population qu'on voulait, donc des professionnels, alors que la publicité Facebook ciblait une autre tranche de la population qu'on n'aurait pas pu forcément arriver à atteindre, donc à toucher, si on allait avec ce média en question. Donc tout dépend vraiment de votre stratégie, de la manière dont vous voulez allouer votre budget. En tout cas, rien n'est trop petit, rien n'est trop grand. Si vous voulez faire de la publicité sponsorisée, essayez différentes choses. Ne vous conformez jamais à une seule plateforme ou bien à vous-même votre plateforme. Essayez de contacter des médias en dehors de votre cercle, en dehors de ce que vous connaissez au fait pour pouvoir atteindre vos clients potentiels. Sinon, si vous dites que vous allez seulement faire de la publicité à partir de votre plateforme à vous-même, donc sur Facebook, sur Google ou sur Instagram ou LinkedIn, je sais pas quoi, ça peut marcher, mais contacter les autres, c'est encore mieux. Donc ça, on a parlé de CTR, de PPC, on a aussi parlé de CTA et de CPM et d'impression. Donc ça va être vraiment les thèmes les plus importants ou les thèmes qui vont revenir le plus souvent en thèmes de publicité sponsorisée. Donc comme moi je vous l'ai dit, des résultats qui vont être très importants pour moi et qui vont mesurer au fait l'efficacité, la réussite d'une campagne, ça va vraiment être le CTR, donc le click-through rate. Pourquoi le pourcentage c'est important? Parce que comme j'ai dit, vous pouvez avoir une publicité qui vous permet d'avoir 50 000 impressions mais avec seulement 74 clics. Donc on s'entend que là le pourcentage de clics est très très bas. Comparé à une publicité qui atteint 4 000 personnes mais qui a 94 clics, là le pourcentage est un peu plus haut. Donc quand vous comparez ces deux campagnes, vous voyez que la publicité qui a 4 000 vues a eu plus de succès peut-être que la publicité qui a eu 50 000 vues. Donc c'est vraiment à vous de choisir, encore une fois, à vous de choisir la plateforme sur laquelle vous voulez faire votre pub ou encore à vous de choisir le budget que vous voulez allouer à votre publicité. Et encore une fois, votre budget ici, va dépendre de la plateforme que vous utilisez. Donc par exemple, on ne va pas utiliser un budget de 100 $ sur Google. C'est vrai que j'avais donné comme exemple 100 $, mais on ne fait pas ça. Si vous avez plus d'argent, allez-y à fond sur Google parce que vous n'êtes pas les seuls qui faites de la publicité sur Google. Donc vous devez, Google fonctionne par enchère. Donc plus vous mettez de l'argent, plus votre publicité sera vue et vous apparaîtrez dans les tops, dans les résultats de recherche. Donc sur Facebook, vous pouvez vous permettre en fonction du type de business que vous êtes ou si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez vous permettre d'avoir un budget qui est minime et puis espérer grandir. Enfin, espérer miser plus avec le temps. Et même en mettant un peu, vous aurez quand même de bons résultats.